La dernière fois qu'on a laissé le panneau, il était dans cet état-là, c'est-à-dire installé sur la toiture du garage qui touche l'atelier, cette partie-là qui est la pièce à chauffer, avec ses gaines passées dans la toiture et isolées. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des choses à modifier ou en tout cas à améliorer. Ça, c'est le système de tuyauterie, donc prise d'air froid, montée de l'air dans le panneau, donc un coude, un deuxième coude, un troisième, on sort, il y en a encore deux, circulation à l'intérieur du panneau, retour, deux coudes en haut, un coude ici, un coude là, un coude là. On s'est aperçu assez vite que, à cause de toute cette perte de charge qu'il y avait dans la tuyauterie, l'air, avec le ventilateur que j'avais mis, qui était un tout petit ventilateur, ne circulait pas suffisamment et donc on ne soufflait pas en fait dans la pièce. En théorie, on devrait avoir quelque chose comme ça. Prise d'air froid qui monte jusqu'en haut, qui passe dans le panneau qui se réchauffe, et redescente de l'air chaud qui est réinjecté dans la pièce. Alors en pratique, on est plutôt là-dessus. L'air froid qui devrait monter pour des questions physiques de densité, il a tendance à descendre. L'air chaud qui devrait descendre et rentrer dans la pièce, il a plutôt tendance à monter. Donc on a une circulation d'air qui est absolument pas efficace. La seule solution, ça va être de changer les ventilateurs, le ventilateur qui était ici, pour en mettre un ici, qui va pousser l'air froid et obliger l'air à passer dans le panneau et à redescendre. Alors j'ai profité de la période des fêtes pour réassembler, alors ça je l'avais déjà, mais j'avais plus le boîtier puisqu'il était chez la copine monté avec le panneau, donc j'en ai remonté un pour pouvoir faire des tests logiciels, de la mise au point sans avoir à me déplacer, c'est beaucoup plus pratique. Donc pas de changement matériel, une toute petite modif d'affichage, là c'est que là j'affiche les degrés au centième, alors ça change tout le temps, ça on réglera ça plus tard, c'est trop précis. Et surtout, j'ai introduit un nouveau mode de réglage qui est la marche forcée, c'est-à-dire que ça va mettre en route le ventilateur et ouvrir le clapet, quelles que soient les conditions. On a entendu le ventilo qui a démarré. Là, il est en marche forcée. Pendant que je filmais le début de la séquence, le ventilo qui s'était mis en route est tombé. Pas fort, hein, mais ça a suffi à ce que la grille là, que j'ai imprimée en 3D touche les ailettes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est... Il y a une ailette tout simplement qui a éclaté. Et la grille... aussi. Donc je vais réimprimer une grille qui sera beaucoup moins proche des pales et du ventilateur. Je vais mettre 4 mm de jeu. Je vais racheter deux ventilos parce que j'ai cassé l'autre aussi. Et on continuera la série. Alors quand je dis que j'ai cassé l'autre, les premiers essais que j'ai fait, j'avais pas imprimé les pièces de raccord avec la tuyauterie, donc il était branché directement sur le boîtier de contrôle. Et dès que le ventilo s'est mis en route, en fait, il a tellement de pêche que il est tombé comme ça, boum. Et là, c'est pas une pale qui a pété, ça a touché un truc qui traînait sur le bureau. J'en ai une, deux, trois qui ont explosé. J'ai même pas retrouvé tous les morceaux. Alors j'ai donc réimprimé la même grille que celle que j'avais avant, sauf que de ce côté-là, j'ai un retrait de 4 ou 5 mm, je sais plus. Ce qui fait que quand je vais la monter en superposition avec le ventilateur, et ben ici, j'ai une distance qui fait que les ailettes ne taperont plus dans la grille et que ça m'évitera de casser un troisième et un quatrième ventilateur. Alors je suis allé racheter deux ventilateurs neufs, deux c'est au cas où je casse celui-là, le troisième. Donc je l'ai remonté entre les deux pièces de raccord avec la tuyauterie, la grille qui est montée dans le bon sens, c'est-à-dire que là j'ai 4 mm de distance avec les pales. Eh ben on va l'essayer. Là, je l'ai posé à plat pour pas refaire la connerie plusieurs fois. Il est en mode arrêt forcé. Je vais le passer en mode marche forcée. Ça démarre. J'ai mis un marteau au cas où. Je vais le redresser. Alors là, à la caméra, forcément, on peut pas le sentir, mais ça souffle beaucoup plus fort
qu'avec celui que j'avais mis avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux. Donc c'est un ruban de soie ou de fausse soie quoi, mais qui est accroché à un bâton. On va voir. Donc ça, c'est ce que j'obtiens avec le nouveau ventilateur. Il n'y a pas photo, ça souffle. Quand on se met à 2 mètres de distance du ventilo, on sent encore le courant d'air. Ça, c'est l'ancien ventilateur ultra low noise, donc hyper silencieux. Celui qui est monté actuellement sur le panneau, on va le démarrer. Donc là, il vient de se lancer. Et alors d'ici, je sens un léger souffle d'air, mais le ruban, il bouge pas beaucoup, quoi. Celui-ci, il est donné pour environ 24-25 mètres cubes heure sans charge. Hein. Donc là, c'est quand on mesure la vitesse, enfin le débit avec rien devant, rien derrière, quoi. Alors que l'autre est donné pour 220 mètres cubes heure. C'est pas du tout la même chose, c'est presque 10 fois plus, quoi. Alors avec le changement de ventilateur, il a fallu aussi que je change le bloc alim, un secteur. Hein, c'est toujours du 12 volts. Mais celle-ci fait 36 watts. Le ventilo, il consomme pas loin de 14. L'autre faisait 18 en tout et c'était pas assez. Donc, eh ben, on a tous les éléments. On n'a plus qu'à aller monter ça chez la copine et on pourra enfin savoir si ça valait le coup ou pas.